Salut Victor, bon midi. Salut Jean-Simon. On n'a pas encore de tempête de neige au Québec, là, quelques flocons, mais il y a une tempête, par contre, au sein du Parti conservateur. Les libéraux qui sont seulement à 2 sièges d'une majorité, est-ce qu'on s'attend à d'autres départs conservateurs vers les libéraux? En tout cas, moi, je suis pas prêt pour une autre tempête de neige, mais à Ottawa, on a beaucoup de plaisir à suivre ce qui se passe, Jean-Simon. Hein? Le vent souffle sur les conservateurs et ce qu'on a vu cette semaine, c'est 2 choses. La première, c'est qu'il y a des députés qui commencent à faire valoir qu'ils ont un problème avec le type de leadership de Pierre Poilievre. Et là, on a vu Chris d'Entremont qui a viré de côté, qui a changé de côté, qui a été accueilli d'ailleurs en héros par les libéraux. Et on a vu également Matt Jenner-Brooks qui, lui, a décidé de démissionner plus tôt. Et les rumeurs sont fortes à Ottawa en ce moment à comprendre vraiment qu'est-ce qui s'est passé. Il semblerait que Matt Jenner-Brooks a eu des discussions avec les libéraux. Suite à ces discussions, il y a eu de la pression de la part des conservateurs et a décidé plutôt de se retirer. Alors, il y aura certainement d'autres changements aussi à Ottawa. Ça bouge énormément, Jean-Simon. Oui, c'est le 2e député qui quitte le caucus conservateur. Qu'est-ce que ça nous dit sur le leadership de Pierre Poilievre? Ce que ça nous dit, c'est qu'en ce moment, il est en train de se créer des différences majeures dans la façon de voir le rôle de l'opposition. Et à l'approche du vote de confiance, il y a des gens qui ne sont plus à l'aise avec la situation et qui ne sont plus à l'aise avec la façon que les conservateurs font les choses. D'ailleurs, on l'a vu hier, lors du premier vote de confiance, il y en aura 3 au total. Lors du premier vote de confiance, il y a 4 députés conservateurs qui ont décidé de ne pas voter, dont Matt Jenner-Brooks. On verra ce que les 3 autres feront. Mais du côté des libéraux, les rumeurs qu'on entend, c'est qu'il y a de fortes chances qu'ils soient majoritaires à Noël. Tu l'as dit en début de discussion, il manque que 2 sièges aux libéraux pour être majoritaires et avoir des élections seulement dans 4 ans. Donc, ça sent la soupe chaude là, pour Pierre Poilievre qui va faire face à un vote de confiance. Est-ce qu'on assiste à son chant du cygne? Je dirais qu'en ce moment, il y a très peu de députés qui semblent se prononcer. Maintenant, si les 4 députés qui se sont abstenus hier décident de changer de côté, oui, c'est sûr que du côté des conservateurs, il y aura beaucoup de pression. Le vote de confiance en mois de janvier sera aussi une opportunité pour Pierre Poilievre d'asseoir son leadership. À partir du moment où les membres vont l'appuyer de façon massive, on a toujours dit, il y a cette espèce de ligne du 80-85%, ce sera beaucoup plus simple pour lui de dire à ses députés, rappelez-vous sous quelle bannière vous avez été élu et maintenant obéissez à ce que je dis. Mais il y en a certains qui vont peut-être quitter le bateau avant. Et justement, comme je le disais, ça amènerait à des élections dans 4 ans. Donc, ça changerait complètement la posture de Pierre Poilievre dans son rôle à l'opposition. Un mot maintenant à Québec, parce qu'on va bientôt connaître le nouveau co-porte-parole masculin de Québec solidaire. Est-ce que ça va changer quelque chose? Je dirais de façon simple et rapide, non, ça ne changera pas grand-chose à Québec solidaire. On a perdu probablement celui qui pouvait être le porte-parole masculin le plus mobilisateur en Gabriel Nadeau-Dubois. Les souliers seront très grands à chausser pour celui qui prendra sa place. Et rappelons que Québec solidaire, en ce moment, s'enligne vers des chiffres historiquement bas. Alors, le défi sera très grand à partir de samedi. Pas de vague orange à l'horizon. Merci beaucoup, Victor.